Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis aujourd'hui, je parle de la promo du mois. Hier, je vous ai parlé de la trousse à 78%. J'avais fait un sondage, puis j'avais demandé qu'est-ce que vous préférez que je vous parle. Donc hier soir, vous avez décidé que je parle de la trousse à 70%, mais il y avait quand même 30% des personnes qui avaient hâte que je parle de la promo du mois pour le teint et aussi pour vous donner des conseils parce que sincèrement, c'est la chose la plus difficile. Choisir son fond de teint au niveau du maquillage, là, je pense que c'est ce qui fait le plus peur. Puis c'est vraiment ce qui est le plus difficile à choisir aussi. Puis il y a tellement de facteurs que je vais vous dire qui vont faire en sorte que vous allez choisir un fond de teint plus qu'un autre. Puis je vous dirais que peu importe le produit qu'on va acheter, il y a toujours une période d'adaptation aussi pour savoir aussi comment l'utiliser et pour qu'il y ait le meilleur effet possible. Parce que tous les fonds de teint sont différents et se travaillent différemment aussi. C'est vraiment ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, les facteurs qui vont déterminer quel fond de teint on va aller choisir, premièrement, notre type de peau. C'est sûr que ça va vous aider à vous guider. Souvent, quand on me demande Lucie, est-ce que je peux avoir tel fond de teint? Souvent, je vais demander à la personne, c'est quoi ton type de peau? Salut Fabiana, une peau sèche ne prendra pas le même fond de teint nécessairement qu'une peau grasse. Il y a quand même des fonds de teint qui font tout type de peau, mais il y en a qui sont plus spécifiques aussi pour un type de peau. C'est super important aussi, ça m'amène à parler un peu des soins de peau. Si vous avez une peau avec plein de peau morte, votre fond de teint, peu importe lequel, ça ne sera pas joli, ok? Donc là, ça va vous prendre un exfoliant. Si vous avez beaucoup d'imperfections, donc des boutons, peu importe, ça aussi, les soins de la peau vont être super importants. Si vous produisez beaucoup de sébum, ça va être important d'avoir des soins de peau qui vont régulariser la production du sébum. Parce que votre fond de teint, il va glisser, c'est sûr, ok? Même si c'est un fond de teint top qualité. Donc, le type de peau et les soins. Donc, avant, c'est sûr que la préparation que je vais vous parler aussi, avant de mettre notre fond de teint, c'est super important, il y a une préparation. Notre âge aussi, si j'ai 20 ans, j'ai pas du tout la même peau qu'une personne de 40 ans et plus. 40 ans et plus, on commence à avoir des ridules, on a la peau plus déshydratée. On peut avoir les pores de peau plus larges aussi, pas nécessairement parce qu'on a la peau grasse, mais c'est parce qu'il y a un relâchement au niveau de la peau et nos pores de peau deviennent plus apparentes en vieillissant aussi. Donc, on n'aura pas le même fond de teint nécessairement. Notre carnation, donc ça va être pour aider à aller choisir le fond de teint. Souvent, vous ne savez pas trop comment vous enligner parce que faut savoir que les fonds de teint, les nuances, il y a des sous-tons. Donc, il y en a qui vont être plus rosés, d'autres plus olive, d'autres plus dorés. Donc, c'est important de savoir votre carnation. Donc, ça, c'est le sous-ton de votre peau, dans le fond. Moi, là, ce que je vous demande des fois quand vous voulez savoir quelle nuance prendre, je vous demande toujours de prendre une photo face à la fenêtre. Pas dos à la fenêtre, vous allez avoir le teint trop foncé sur la photo, mais face à la fenêtre, ça me donne une super de bonne idée de votre... Je vois s'il y a des rougeurs, je vois si votre peau est plus dorée. Je peux vous poser aussi des questions. Est-ce qu'au soleil, est-ce que vous bronzez tout de suite ou est-ce que vous rougissez? Est-ce que vous avez les veines bleutées, les veines plutôt vertes? C'est toutes des choses, moi, qui vont m'aider. Puis avec le nouveau guide beauté, souvent, je peux utiliser votre photo, moi, puis aller sur le guide beauté. Je fais juste essayer des fonds de teint sur votre visage, puis je le sais. Si je prends les suggestions que le guide beauté sur le site web va me donner, des fois, c'est pas bon. Moi, j'aime mieux le faire manuellement. Je vais aller mettre moi-même le fond de teint sur votre visage, sur l'application. Salut Mélanie! Puis, ça va vraiment donner une bonne idée aussi. Qu'est-ce qui va déterminer la couvrance recherchée aussi? Donc, il y a des personnes qui veulent absolument qu'on voie vraiment, là, il y en a vraiment plus rien. Qu'on ait un tableau vraiment, qu'on ne voie pas les rougeurs, qu'on voie, tu sais, vraiment, ils veulent une couvrance là, à 100%. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir un fond de teint beaucoup plus naturel, que ça ne leur dérange pas qu'on voit leur tache de rousseur ou tout ça. Donc ça, au niveau de la couvrance aussi, ça peut jouer aussi au niveau du choix du fond de teint. Mais même si vous choisissez un fond de teint qui va être moins couvrant, peut-être que le fond de teint qui est moins couvrant, il va avoir d'autres particularités que vous recherchez et qui vont gagner sur la couvrance, ok? Mais à ce moment-là, il existe toujours le correcteur. Le correcteur, c'est ce qui va cacher
les rougeurs, les imperfections, les cernes, c'est à ça que ça sert, ok? C'est pas nécessairement le fond de teint. Qu'est-ce qui va déterminer aussi, donc, qui va beaucoup aider au résultat, c'est les outils qu'on va utiliser, les pinceaux, ok? Les pinceaux qu'on va utiliser, il y en a des spécifiques pour chaque fond de teint, puis je vais vous les expliquer quand je vais vous parler tantôt des fonds de teint individuellement. Donc, la méthode d'application. Puis là, donc je vais tomber à la préparation de la peau, comme je disais, qui est super importante. Il faut toujours, avant de se maquiller, avant de se mettre un fond de teint, se nettoyer le visage avec un lait nettoyant. Okay? C'est super important. On ne se maquille pas sur une peau qui n'est pas nettoyée parce que là, disons que vous avez nettoyé votre visage le soir, bien, durant la nuit, vous avez produit du sébum, de la sueur, il y a de la poussière, votre crème de nuit est encore là. On enlève tout ça, ok? On repart à neuf le matin. C'est super important. On va aller nettoyer le visage, puis on va aller mettre une crème hydratante légère. Légère pour pas que le fond de teint glisse. Donc, l'important, c'est de l'hydratation. Donc, on va aller apporter de l'eau. Une crème hydratante de jour légère, c'est parfait. C'est la nuit qu'on va aller traiter à fond, qu'on va aller nourrir, qu'on va aller tout regorger notre peau de ce qu'elle a besoin. Le jour, on en met moins, ok? Donc, on se nettoie le visage, on se met une crème hydratante, on ne met jamais de maquillage directement sur une peau qui n'a pas de crème. C'est super important. On va aller créer une barrière sur notre peau avec une crème hydratante, puis on va y apporter de l'eau. Si on n'apporte pas d'eau à notre peau, ça fera pas beau, puis ça peut plaquer, puis ok, c'est super important. Puis dans la préparation, avant de se maquiller, il y a la base de maquillage. C'est pas pour rien que ça existe, une base de maquillage. Ça va vraiment aider au niveau de la tenue. Là, il y a deux sortes de bases, en fait. Il y a la base Glorious qui est là depuis longtemps. C'est une base qui va comme lisser. Quand on se met ça, ça en prend un petit poids pour tout le visage. Il ne faut pas trop en mettre parce que ça va faire l'effet contraire. Quand je vous dis qu'on apprend, qu'on s'ajuste tout le temps, vous allez apprendre à doser. Donc, on n'en met vraiment pas beaucoup. C'est mieux d'en mettre moins que plus pour pas que le maquillage fasse l'effet contraire, donc qu'il glisse. Parce que le but d'une base, c'est de lisser les pores de peau, de lisser les ridules et d'augmenter la tenue du maquillage. Okay? C'est vraiment le but. Ça prépare la peau au maquillage. Puis, il y en a une nouvelle qui sort, qui est sortie ce mois-ci. C'est la base hydratante. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai la peau déshydratée. Donc, c'est mon coup de cœur au niveau des bases. Et ça n'en prend vraiment pas beaucoup, comme je vous dis. Il y a les à côté aussi que je veux vous parler parce qu'un fond de teint tout seul, peu importe le fond de teint, si je me mets le fond de teint en spray, disons, je me mets le fond de teint en spray puis je m'en vais comme ça prend quelque chose de plus. Ça va prendre une poudre pour le fixer. Ça peut prendre le spray fixateur pour le fixer. Si vous avez un fond de teint que vous n'êtes pas satisfaite, des fois, là, c'est juste d'apprendre à travailler avec et ne jamais négliger tous les à côté. Donc, la préparation et l'après aussi. Il faut le fixer, il faut le matifier. Ça va tout changer au niveau de la tenue aussi et de la couvrance, OK? Donc, comment déterminer... Là, si vous avez des questions, shootez-les aussi, OK? Je suis là pour ça. C'est un gros vidéo qui a beaucoup d'informations. Ce que je vous propose même, c'est que quand je vais avoir terminé la vidéo, il y a toujours 3 petits points en haut à droite. Vous pouvez enregistrer cette vidéo-là dans vos archives. Là, quand on va dans les onglets Facebook, on a tout ce qu'on a enregistré. Vous allez toujours avoir cette vidéo-là sous la main quand vous allez vouloir plus d'informations. Donc, comment déterminer sa nuance? Donc, je vous en ai parlé un petit peu au début. Moi, je suis là pour vous aider, mais aussi, il faut connaître, comme je vous disais, est-ce que mon teint est plus doré ou plus rosé? Mais en fait, quand vous essayez un fond de teint, souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont l'essayer sur la main, sur le poignet, tout ça. C'est ici qu'il faut l'essayer. L'idéal, c'est qu'il n'y ait aucune démarcation avec le cou. C'est pas sur la main qu'on se maquille. On n'a pas la même couleur de peau non plus. Donc, c'est vraiment ici, sur la mâchoire. Puis, il ne faut pas qu'on voit le moins possible de démarcation. Okay? Des fois, c'est difficile de trouver la couleur parfaite. À ce moment-là, on peut étirer. C'est sûr qu'on peut étirer le fond de teint un petit peu au niveau du cou, puis ça va bien se fondre. Normalement, il faut vraiment trouver la meilleure nuance. Moi, si je me démaquille le visage en ce moment, j'ai le teint rouge et le cou blanc. OK? Je peux pas me fier juste à mes joues. Je vais me pogner un fond de teint rouge. OK? Ça sera pas winner.
faut vraiment que j'aille, moi, pâlir mon visage. Et puis, tantôt, je vous parlerai, là, faut pas que j'oublie, un fond de teint, le but, je le dis souvent, c'est d'uniformiser notre teint. C'est pas de nous donner un teint bronzé et c'est pas le but, c'est d'uniformiser le teint. Donc, si là, j'ai mis une poudre bronzante, je me suis mis du fard à joues, si je me mets juste mon fond de teint, là, je peux avoir l'air d'une morte vivante. Okay? Les gens vont me dire, mon Dieu, t'es dans mes blind. Ça se peut. J'ai pris le fond de teint qui fit avec mon cou, c'est ma nuance. Et puis, mais je vais le réchauffer après pour me donner un air santé. Donc, avec poudre bronzante, fard à joues. OK? Ça, c'est ce qui complète vraiment un teint, le maquillage du teint. Donc, là, je pense que je serais rendue, si vous n'avez pas de questions sur ce que j'ai dit en ce moment, je serais rendue aux spécificités de chacun des fonds de teint qui sont dans la promo du mois. Okay? Donc, je vais parler du fond de teint en bâton, du fond de teint liquide, fond de teint poudre, fond de teint en spray et bébé crème. Puis, comment les appliquer, la couvrance, la tenue, tout ça, je veux vraiment vous expliquer chacun. C'est super important. Puis, vous savez, moi, j'en ai eu des gaffes beauté, j'en ai eu des catastrophes, puis je vous en dirai tantôt, là, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit comme ça. Moi aussi, j'en fais des gaffes, donc. C'est la toile de fond du maquillage exactement Fabiana. C'est vraiment, si je fais pas mon teint, là, j'ai maquillé mes yeux, c'est léger, c'est quand même joli, je me suis mis un petit lip bonbon. Si j'aurais juste fait mes yeux, pas mon teint, j'aurais l'air de Picasso, ok? Une toile multicolore. Ça serait vraiment pas beau. On verrait pas mon maquillage des yeux. En fait, tout serait brouillé. Ça ressortirait pas du tout. Donc, moi, mon teint est fait. C'est une toile vierge. Maintenant, j'ai maquillé mes yeux. Et là, on voit mes yeux. On voit mon maquillage. On ne voit pas juste mes rougeurs ou mes taches pigmentaires. Je suis allée uniformiser le tout. Donc, je vais commencer par le fond de teint en bâton. C'est qui est? Je l'ai mis ici. OK. Fond de teint en bâton. C'est un fond de teint... je vous dirais qu'il va convenir aux peaux plus normales à sèche. Pourquoi? Parce que celles qui ont la peau grasse, vous allez le trouver comme trop hydratant, mais il est extrêmement couvrant. C'est un fond de teint qui est très, très, très couvrant et on le sent un petit peu plus épais, ok? Parce que quand je l'étends, il y a un effet comme crémeux. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qu'on va appliquer. Il ne faut pas, j'oublie de vous dire, parce qu'il faut vraiment, je vous dise les outils. Donc, je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais je pourrais me faire comme des lignes, comme ça. Donc, qui part du centre. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, moi, j'ai une peau déshydratée, donc je ne veux pas frotter ma peau et faire relever des peaux mortes. Présentement, j'en ai pas. Je sais que je vais en avoir cet hiver et que je vais combattre ça avec des gommages et des crèmes riches le soir, mais je sais que ma peau est fragile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une éponge comme ça, je vais la mouiller sous la champlure, je vais l'essorer dans une serviette et puis je vais aller vraiment comme ça étendre mon fond de teint. Aussi, si vous n'avez pas la peau aussi fragile que moi, il y a le pinceau Kabuki. Il est exprès pour ça, pour blender en mouvement circulaire et ça va étendre à la perfection, ok? Ce fond de teint-là, on va le matifier après. Comme je vous disais, c'est pas un fond de teint qui est mat, il est plus crémeux, un petit peu plus épais. Si on veut pas que ça bouge, il faut aller mettre une poudre translucide, transparente. Cette poudre-là, si vous l'avez pas, ça vous la prend. Ça, c'est clair et net. Je vais vous expliquer. Avec chaque fond de teint, ça la prend, sauf avec les fonds de teint poudre. Puis encore là, dans la journée, vous allez mettre ça, OK? Donc, la poudre translucide, elle est vide quasiment. Vous allez le mettre tout de suite après avec le pinceau qui va avec, évidemment. Ça prend un pinceau pour le mettre. Donc, on va tapoter comme ça. Comme moi, j'en ai presque plus. Là, ce que je fais le matin, c'est que j'en vide dans mon couvercle et je vais chercher de la poudre et que je vais aller déposer. La poudre translucide, là, on la blende pas comme ça. On veut la déposer pour qu'elle fixe mon maquillage et qu'il ne bouge pas. Okay? Donc, le fond de teint en bâton, c'est comme ça qu'on l'applique. Comme je vous dis, il y a toute la préparation avant. Donc, le nettoyage, ça, c'est pour tous les fonds de teint. Le nettoyage, la crème de jour et la base de maquillage. Donc, ça, c'est pour le fond de teint en bâton, puis il est disponible dans toutes les nuances, là, évidemment.
Ensuite, je pourrais vous parler du fond de teint. Pourquoi pas le fond de teint en poudre contact. Moi, c'est souvent l'été, c'est mon fond de teint préféré. C'est une rapidité extraordinaire, d'une simplicité grandiose. Non, mais sincèrement, là, il m'en reste presque plus dans le mien. Là. Ça ne prend que la préparation, évidemment, une grosse houppette, fond de teint, puis ça, on y va. OK? C'est super couvrant en passant. C'est vraiment une belle couvrance, je trouve, et c'est modulable. Donc, je peux en rajouter au courant de la journée. Tout de suite après que je l'ai mis, j'ai pas besoin de mettre de poudre translucide. C'est déjà mat. Une poudre, c'est mat. Et je vous dirais que celles qui vont l'aimer le plus, souvent, c'est les peaux normales à grasse parce que c'est très matifiant, justement. Moi, l'été, j'ai ma peau j'ai pas de déshydratation nécessairement au niveau de la peau l'été, donc je trippe parce que c'est super rapide à mettre. J'ai la peau mate, je m'en vais, donc c'est super pratique. Un petit miroir aussi. Donc, durant la journée, moi, peu importe le fond de teint, si je me maquille le matin vers, je sais pas moi, 6, 7 heures, 8 heures le matin, après dîner, là, je commence à avoir de la brillance au niveau du visage et c'est là que je vais aller ajouter ma poudre translucide. Quand je rajoute ma poudre translucide, c'est comme si je venais de me maquiller. Ça remet tout neuf, OK? Ça revient comme super beau maquillage. Donc, c'est à ça que ça sert la poudre translucide. Donc, j'ai pas tant de choses à dire à part ça sur la poudre, les fonds de teint poudre, en fait, parce que c'est simple. C'est simple, puis il y a la poudre aussi libre. OK? Ça, c'est une poudre libre. C'est la même chose. Je vais aller appliquer avec une grosse houppette. OK? C'est pas compliqué. Ce qu'il faut savoir, quand je mets un fond de teint en poudre, je mets toujours le correcteur avant. Parce qu'on ne met pas un produit crème par-dessus une poudre. Ça, c'est une loi, il faut vraiment vous retenir ça. Je ne mets jamais un produit crémeux par-dessus une poudre. Je commence par mon correcteur, après, je vais mettre mon fond de teint poudre. Si je mets un fond de teint liquide, crémeux, peu importe, qui n'est pas de la poudre, je peux mettre mon correcteur après. Puis c'est même conseillé parce que vous allez aller mettre votre correcteur où le fond de teint n'a pas caché ce que vous vouliez cacher. Donc, ça, c'est un super petit truc, il faut vraiment retenir ça, OK? Je ne mets pas de correcteur par-dessus une poudre, je le mets avant. Ensuite, je vais vous parler du fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, qui est un fond de teint, il est vraiment intéressant parce que, premièrement, ça n'en prend pas beaucoup. C'est un fond de teint qui va avoir un fini mat. Donc, qui dit fini mat, peau déshydratée vont moins l'aimer. Peau mature, peau déshydratée vont moins l'aimer. Les peaux normales à grasse, vous allez l'aimer. Encore une fois, comme tout fond de teint, il y a une période d'adaptation. On apprend à le doser. On apprend à l'appliquer aussi. Le fond de teint en liquide, je vous dirais que le pinceau qui se vend avec, je vais essayer de ne pas faire tomber mon setup parce qu'il est juste... Excusez-moi pour le son. Ouh! Vous savez. Je vais replacer ça. OK. Donc, le fond de teint le pinceau qui est exprès pour le fond de teint liquide, c'est lui ici. Il est tellement doux, on dirait du suède. On met des petites gouttes autour. On va déposer et on va blender. Moi, je vous disais, je peux pas faire ça l'hiver. OK? Ça va c'est trop la peau déshydratée. Je vais aller appliquer des gouttes de fond de teint liquide sur ma main. Mon éponge est humide. Je vais aller chercher du fond de teint et aller le tapoter sur mon visage. OK? Qu'est-ce qui... Ben, c'est vraiment comme ça. Je pense que je le mettrais. Un pinceau aussi qu'on pourrait utiliser, c'est le pinceau à fond de teint comme ça. Le mien, il est sale. Normalement, il est blanc. OK? Super aussi pour appliquer le fond de teint. Avec vos doigts, vous n'aimerez pas ça. C'est difficile à doser, ça ne sera pas uniforme. Ça prend un bon pinceau, OK? Donc, le fond de teint liquide qui a un fini mat, vous n'aurez pas nécessairement besoin de rajouter la poudre transparente tout de suite après. Mais comme je vous dis, après dîner, si vous avez de la luisance qui s'installe au niveau du visage, vous allez rajouter de la poudre translucide pour le fixer, le rematifier et être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il tient jusqu'à la soirée, OK? C'est super important. Si vous avez des questions entre-temps, gênez-vous pas. Là, je vais parler du fond de teint en spray. Fond de teint en spray, tout nouveau. Il faut extrêmement bien le brasser. C'est super important pour bien le mélanger. Puis,
Sa particularité, ben, c'est sûr qu'il est extrêmement couvrant, extrêmement léger. On a l'impression qu'on n'a rien. Mais c'est un fond de teint que j'ai aussi testé durant, ça fait quoi, 5 jours que je l'ai, à peu près. Puis, j'ai dû tester des choses, là. C'est un nouveau produit. Moi aussi, je fais essai-erreur. Qu'est-ce qui tient le mieux? Comment je l'applique? Avec quel outil qui va mieux l'appliquer? Qu'est-ce que je mets après qui va le faire tenir le plus longtemps possible? OK? Donc, moi, ce que j'ai découvert sur ma peau à moi, parce que tous les fonds de teint, je vous dirais, ils feront pas le même effet sur tout le monde. Puis c'est normal. Il y a personne qui a la même peau. Personne qui a la même peau. Je peux avoir la peau grasse, mais déshydratée. Je peux avoir la peau mixte, mais avec des rougeurs, avec des pores larges. Tu sais, on a toute la peau différente. Donc, c'est d'essayer de trouver la recette parfaite pour nous. Et ce n'est pas la première journée qu'on va l'appliquer qu'on va trouver la recette. Souvent, on va essayer différentes choses, peu importe le fond de teint. Okay? Fait que moi, je vous donne vraiment les meilleurs trucs pour que vous ayez le meilleur résultat possible. Donc, on peut l'essayer avec une base, pas de base. Ça, c'est à vous de voir. Au courant de la journée, vous allez voir, la première fois que vous l'appliquez, est-ce que ma tenue est bonne? Est-ce que je deviens brillante? Donc, c'est toutes des choses que vous allez vous adapter. Pour l'appliquer, ce fond de teint-là, il y a le pinceau Kabuki. C'est vraiment le pinceau qui est conseillé pour l'appliquer. Si vous faites le spray direct dans le visage, là, les filles, vous allez en avoir dans les cheveux, sur vos vêtements, puis la couvrance ne sera pas vraiment uniforme. Il va falloir vraiment le travailler très vite pour le placer. Tandis que si vous le mettez avec le pinceau, 2 petits sprays sur le pinceau, on va aller déposer. On va le déposer et on va le travailler en le déposant. OK? C'est vraiment comme ça qu'il est conseillé de le travailler. Évidemment, on peut faire des petits mouvements circulaires pour le replacer, mais c'est très rapide. Il sèche en 30 secondes, je vous dirais. Puis, l'idéal, c'est de le fixer tout de suite avec la poudre translucide. OK? Dans les 30 secondes. Pour être sûr de bien le placer. C'est vraiment, vraiment un bon fond de teint. Il faut apprendre à le travailler, mais je pense que vous allez vraiment l'aimer, OK? Donc, poudre translucide, ça, c'est comme un mariage, OK? Ça peut pas aller un sans l'autre. Si vous mettez juste le fond de teint en spray, ça peut bouger. Ça, c'est sûr, comme pas mal tous les fonds de teint. Ça peut bouger. Donc, ça prend la poudre translucide. Puis, voilà, c'est ça pour ça. Moi aussi, j'ai testé avec l'éponge humide. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis le spray sur l'éponge. Si je l'aurais laissé sèche, mon éponge, elle aurait tout absorbé mon fond de teint et je gaspille en fou. C'est pour ça qu'il faut humidifier notre éponge. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est quand on va l'appliquer, ça fait super rafraîchissant. Ça fait vraiment du bien comme effet. Donc, spray sur l'éponge et je vais le placer tout de suite, OK? Je le mets sur mon visage, je mets encore 2 sprays, je vais le placer tout de suite. Puis là, je vais moduler. J'ai une rougeur là qui m'énerve, un petit spray, je vais le tapoter localement. Vraiment localement. Je prends ma poudre translucide, je vais le matifier. Je vais le fixer. Quelque chose qui va aider aussi à tous les fonds de teint à augmenter la tenue, c'est la brume fixatrice. Brume fixatrice qui est exprès pour ça. Dans le fond, c'est en push qu'on va vaporiser sur le visage à la toute fin pour augmenter encore une fois la tenue du fond de teint. Je pense que c'est ce que j'avais à dire pour le fond de teint en spray. Le bébé crème, c'est le dernier que je vous parle. C'est le dernier fond de teint qui fait partie aussi de la promo du mois. Bébé crème qui est un bébé crème, je vous dirais que ça va à tous les types de peau. Le fond de teint en spray aussi, tous les types de peau. Hydratant. Une couvrance un peu plus naturelle, mais si c'est un fond de teint que vous aimez beaucoup et que vous avez besoin d'une énorme couvrance, là, mettons, vous pourriez aller rajouter. Moi, ce que je fais, là, c'est que je me mets mon bébé crème sur ma main. Ma main, là, c'est une palette d'artiste, OK? Et je me mets mon bébé crème sur ma main. Je peux rajouter une petite goutte de correcteur dedans, puis je fais mon petit mélange. Je peux aller chercher avec mon éponge et le placer sur mon visage. Je peux utiliser le pinceau à fond de teint. C'est vraiment les 2 outils qui
qui travaille bien pour appliquer le bébé crème. C'est un fond de teint qui va être hydratant, donc, mais tout type de peau. J'ai des amis qui ont la peau mixte, peau grasse, qui trippent sur le bébé crème, mais il faut le matifier. Encore une fois, on va le matifier avec la poudre translucide parce que ce n'est pas un fond de teint mat. Et si je veux qu'il ne bouge pas, c'est la poudre translucide qui va faire qu'il va rester en place encore une fois. C'est ce que je mets, donc bébé crème, poudre translucide. Après dîner, j'ai encore un petit peu de brillance qui s'installe au niveau du visage. C'est normal. Notre peau, elle respire, notre peau, elle réagit, notre peau, on peut avoir chaud, on produit du sébum et c'est normal de produire du sébum. Je vais rematifier avec ma poudre translucide et je reviens comme si je venais d'appliquer mon fond de teint. Okay? C'est vraiment le truc, ça, c'est magique, les filles, c'est magique. Je peux, encore une fois, terminer, si je veux, avec le spray fixateur. J'ai-tu d'autres choses à dire? Tantôt, avant de faire le live, je pense qu'avant dîner, je vous ai posé la question. Selon vous, c'est lequel mon fond de teint favori? Mon fond de teint favori, mais pour moi. Puis, il y a plein de personnes que leur fond de teint favori est différent du mien, ok? C'est vraiment une question de goût, une question de sensation, de finition, de tenue, de résultat. Puis, il n'y a pas personne qui va avoir la même tenue sur tous les fonds de teint, ok? C'est important de savoir ça. On est tous uniques et chaque fond de teint va être unique sur votre peau, ok? Il ne fera pas le même résultat sur chaque peau et c'est normal. Et c'est pour ça que c'est important de leur donner de l'amour. Comme je vous dis, la première fois qu'on va se mettre un fond de teint, des fois vous allez faire comme « Oh my God, wow, c'est parfait ». Peut-être que vous allez dire « me semble qu'il est moins couvrant que je pensais » ou « me semble qu'il tient moins que j'aurais pensé » ou « donnez-y de l'amour ». Il faut essayer plein d'affaires avant de jeter l'éponge, ok? Sinon, vous ne trouverez jamais aucun fond de teint dans votre vie, là. C'est vraiment d'essayer des petites recettes. Votre peau, prendre soin de votre peau, super important. Exfoliant, super important. L'exfoliant, ça va aider à la tenue de votre maquillage parce que votre couche de peau morte, là, puis toutes les saletés là, qui sont accumulées là, puis qui font en sorte que votre peau, peut-être votre pH va faire bouger votre fond de teint, c'est super important. OK? Donc, mon fond de teint favori, j'ai presque 2 égales, OK? Mais mon top 1, pour moi, c'est mon bébé crème. Je me sens comme Cendrillon qui vient de trouver son soulier de verre quand je le mets, là. Je l'applique, là, puis je fais « Ah, ça fait donc bien du bien. » C'est moi, pour moi, c'est ce que je vous dis, là. C'est comme ma deuxième peau. Ma peau, moi, elle a soif, elle a besoin d'hydratation, et c'est le fond de teint qui me convient le mieux à moi, mais suivi de près par le fond de teint en spray, OK? Je veux pas vous décevoir parce qu'il est nouveau, puis vous êtes plein à l'avoir acheté, mais ils sont pas mal égaux. J'ai encore un petit coup de cœur pour moi, ok, pour le fond de teint bébé crème, même s'il est moins couvrant. Il m'apporte beaucoup d'hydratation, puis je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Aussi, le bébé crème, les personnes qui ont la peau mature, je pense que ça va être votre fond de teint coup de cœur aussi, à cause de son hydratation aussi. Mais le fond de teint en spray suit pour moi de près. Il y a certaines de mes clientes qui ne jurent que par le fond de teint liquide et c'est parfait. J'ai plein de clientes qui ne se mettent que de la poudre et c'est parfait. C'est à nous de trouver notre recette. Il faut l'essayer, les filles. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. À un moment donné, vous allez trouver votre coup de cœur à vous. Puis la meilleure façon sur vous de l'appliquer. Là, je vous ai donné quand même beaucoup de trucs. Là, je vous raconte. Quand on se maquille, quand on fait notre teint, là, la lumière est très importante. Vous allez comprendre pourquoi. C'est super important. Moi, la pire place pour me maquiller, c'est les chambres d'hôtel ou la salle de bain. Là, ici, là, je suis chanceuse. Dans votre salle de bain, vous pourriez faire ça, les filles. Demandez à votre conjoint si c'est pas déjà fait. Mettez des lumières chaque côté, mais des lumières blanches, OK? Donc, vous allez avoir une lumière parfaite. Souvent, dans les salles de bain, la lumière est juste en haut de nous, puis c'est une lumière jaune. Ça travaille vraiment pas bien. Premièrement, ça se peut que vous allez mal doser. Vous verrez pas si vous avez mal appliqué votre fond de teint. Donc, c'est super. Puis des fois, il y a des petits miroirs avec des lumières aussi. Ça va vous aider parce que c'est vraiment important d'avoir la lumière comme en plein visage puis une lumière blanche idéalement. Puis moi, ce qui m'est arrivé, c'est catastrophique. C'est tellement gênant. Il y a une fois, j'étais tout seule. Ça va. C'est les fonds de teint quand on a eu les fonds de teint en poudre avec FPS, OK?
Il n'y a pas beaucoup de nuances, je pense qu'il y en a juste 4. Donc, pâle, moyen, foncé et très foncé. Donc, moi, quand je l'ai commandé, je me suis dit, sûrement que je vais être moyen, une couleur moyen. Fait que j'ai reçu ma commande, j'étais sur mon heure de dîner, j'ai retourné travailler après comme infirmière, mon bel uniforme, tout ça. Donc, je trippe, j'ai hâte de l'essayer, je rouvre ma boîte, je prends mon fond de teint, je m'en vais dans ma salle de bain avec mon super éclairage et je m'en mets, puis je dis, oh wow, c'est beau. Là. Et là, je pars pour me partir, mais j'ai oublié quelque chose dans mon bureau. Donc, je retourne ici. Présentement, je fais le live dans mon bureau où j'ai un éclairage comme à la puissance 1000 et je me vois dans le miroir. C'était vraiment pas ma bonne teinte, les filles. J'avais la face comme brune et le cou blanc. Et j'ai dû me démaquiller avant de retourner au travail. OK? Donc, la lumière est super importante. Puis, une autre chose qui m'est déjà arrivée avec le fond de teint en poudre, j'étais dans une journée de conférence. Donc, je m'étais fait une petite trousse dans mon sac à main. Puis, là, vous allez voir l'importance de la poudre translucide. J'apporte ma poudre dans mon sac à main. Puis là, j'ai tellement peur de briller durant la journée. Je veux un teint parfait. Donc, à chaque fois, je vais à la salle de bain. Les salles de bain, l'éclairage, on se souvient que dans les salles de bain, même dans les salles de congrès, c'est vraiment pas un bon éclirage. C'est trop sombre. Et j'ai ma houppette. Et à chaque fois que je vais faire pipi, je mets un peu de poudre, tout ça. Et le soir, il y a une file d'attente pour signer il y a des conférenciers. Et je fais les files d'attente. Je prends des photos avec les conférenciers. Ils me font des dédicaces dans les livres. J'arrive dans ma chambre. Les filles, j'avais craqué. Ma face avait craqué. Mon fond de teint, là, c'était une catastrophe. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, le monde qui m'ont vu de même. Là. Je me voyais pas, moi. Je me mettais de la poudre à chaque fois. Mais je me remettais du fond de teint à chaque fois. C'est une catastrophe, les filles. Et c'est pour ça que la poudre transparente qui ne fera pas un surplus de fond de teint sur votre visage, c'est une poudre tellement légère, tellement fine qu'elle va seulement matifier. Mais j'en avais pas dans ce temps-là. Je savais pas que ça existait, puis elle n'existait pas non plus dans la compagnie. Il m'est arrivé une autre affaire à un moment donné. Je pense que c'était en plein hiver, encore une fois, dans un congrès, une journée de conférence. Puis j'étais partie vite, j'avais amené le fond de teint liquide. Encore une fois, dans une chambre d'hôtel, je me mets mon fond de teint. Et là, on fait la file pour rentrer dans la conférence. Et qui, je ne vois pas derrière moi, une maquilleuse extraordinaire qui donne des conférences et qui donne des cours de maquillage. Puis là, je lui parle. Mais je sens que j'ai quelque chose. J'avais une méga peau morte avec du fond de teint. Ah non, c'était une catastrophe. J'en ai jamais reparlé. Je suis trop gênée. Elle a dû dire, ben voyons donc. Fait que moi aussi, il m'en arrive, les filles, des histoires d'horreur. Mais j'apprends, OK? Je fais attention maintenant. Puis vraiment, l'éclairage, je vous dis, c'est super important quand on se maquille. Ça change tout. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Donc, la promo du mois est à 33%. Vous avez, premièrement, vraiment... Ils ont fait exprès pour que vous ayez les meilleurs... Tu sais, le fond de teint et les à côté que ça prend pour avoir le meilleur résultat possible. Donc, premièrement, vous avez le choix entre les deux bases. La base hydratante ou la base normale lissante. Après ça, vous avez le choix de votre correcteur. En fait, vous avez le choix de la nuance parce qu'on a un correcteur. On choisit notre nuance de correcteur. Après, on choisit notre sorte de fond de teint. Vous avez le choix entre fond de teint en spray, fond de teint liquide, fond de teint bébé crème, fond de teint en poudre, fond de teint en bâton. Et après, on choisit le fixateur que l'on veut. Donc, le fixateur en spray, la poudre translucide. Si vous n'avez pas la poudre translucide, commencez par ça. C'est sûr et certain. Ça, là, ça va pas sans fond de teint. Si vous avez un fond de teint, ça vous prend ça. C'est pas compliqué, là. Puis, si vous avez déjà votre poudre, allez-y avec ça. Ça va encore plus augmenter la tenue de votre maquillage. Mais ça, c'est indispensable parce que ça va matifier aussi, OK? Donc, après, ça fait partie de la promo du mois qui est à 33%. Après, je veux que vous vérifiez vos pinceaux. Ça va tout changer, les filles, dans le résultat. Si vous avez une poudre, ça vous prend une houppette à poudre. Si vous avez un fond de teint en liquide, en crème, et que vous n'avez pas les moyens présentement de vous acheter le pinceau qui va avec, les pinceaux sont pas faits pour rien. Là. Ils ont toutes leurs fonctions. Ils sont faits pour travailler vraiment bien avec les fonds de teint.
Si vous n'avez pas les sous présentement, allez-y avec une éponge. C'est moins écologique, hein? Ça, c'est sûr que ça se lave, mais à un moment donné, on les jette au bout de nos bras parce que ça vient briser. Puis c'est ça, ils sont moins efficaces à un moment donné. Mais, tu sais, je veux dire, ça peut durer un bon 3 mois, là. Donc, allez vous chercher des blending bud, beauty blender, en tout cas, il y a des noms à ça. Puis, ça va vous aider. Et évidemment, nettoyez votre visage, mettez votre crème hydratante. Le soir, on se démaquille, OK? Une fois par semaine, un exfoliant. Ça va toutes des choses qui vont jouer sur la tenue de votre fond de teint et le meilleur résultat possible. C'est un art de mettre un fond de teint, OK? Il y a plein de choses à savoir, puis souvent, les gens, c'est pour ça qu'ils n'ont pas des bons résultats, qu'ils ne sont pas satisfaits. Il y a plein de facteurs autour. Plein de facteurs autour, OK? Donc, il y a une garantie. Si vous prenez la promo du mois, la garantie, c'est que, disons que vous avez choisi votre base, votre fond de teint, votre correcteur, vous avez pris la poudre. Vous avez essayé durant 5-6 jours le fond de teint, vous n'êtes pas sûr la nuance ou vous n'êtes pas satisfaite, peu importe. La couvrance, l'effet, peu importe. Ce que vous pouvez faire, c'est d'échanger contre un autre fond de teint ou une autre nuance. Ça, c'est possible. Si vous voulez un remboursement sur un seul des produits, ça ne marche pas. Il va falloir retourner les 4. OK? Donc, le but, ça va être d'échanger le produit s'il y a quelque chose. Ça, c'est possible dans la promo du mois. Peu importe. Si jamais vous achetez votre produit individuellement, vous avez juste acheté le fond de teint en spray, s'il y a quelque chose, peu importe le fond de teint que vous aurez choisi tout seul, s'il y a quelque chose, des fois, c'est parce qu'il vous manque justement quelque chose. Un à côté. OK? Ça peut être vraiment ça l'explication. Sinon, si vous êtes trompé de nuance, évidemment, c'est sûr qu'on peut changer la nuance. Mais écrivez-moi avant de choisir une nuance, OK? Je vais vraiment vous aider. C'est important. J'avais-tu d'autres choses à vous dire? Je pense que non. J'espère que ça fait le tour. Je pense que je vous ai donné une tonne de conseils. Hein? Le fond de teint en soi, c'est important de faire vraiment l'analyse de tout ça, la couvrance que vous voulez, votre type de peau, votre âge, la couvrance, tout ça. Bon. Mais les à côté sont aussi importants, sinon plus, pour le bon résultat. Puis ça, ben... Là, les filles qui ont pris le fond de teint en spray, il y en a qui n'ont pas toutes pris la promo du mois. Puis peut-être qu'après cette vidéo-là, vous allez dire, Colin, Lucie, avoir su, j'aurais pris la poudre translucide, j'aurais pris un pinceau, tout ça. Écrivez-moi, on va s'arranger, OK? Donc, je vous laisse enregistrer cette vidéo-là, super important, parce que c'est tout ce qu'il faut savoir, je pense, pour avoir le plus beau résultat possible avec le fond de teint. Puis ne vous découragez pas, ils ont toutes une couvrance différente, ils ont toute une finition différente, ils ont toute pas une tenue différente, mais je dirais oui même. C'est pour ça que c'est important d'avoir la poudre translucide. J'essaie de réfléchir si j'ai rien oublié, j'espère que non. Fait que je vous laisse, merci d'avoir été là tout le monde. J'adore ça, vous êtes au rendez-vous, puis si vous voulez partager la vidéo aussi, sinon, ben posez-moi vos questions en privé, puis si vous voulez le lien de la promo du mois, je vous écris, puis je vous conseille aussi pour votre fond de teint. OK? Fait que je vous souhaite une belle fin de journée, bye bye!